Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les asymptotes. Il est donc question ici de limites, et on va parler d'asymptotes horizontales, avec ici une fonction d'expression, donc 3 exponentielle x plus 1 sur 2 exponentielle x plus 4. Donc deux parties. Une première phase où on va rechercher les limites de la fonction en plus l'infini et moins l'infini. Et une deuxième phase où on va parler d'asymptotes. C'est vraiment le but, c'est s'approprier progressivement cette notion ici d'asymptote. Et comme d'habitude, avant d'aller creuser la recherche des limites, on va regarder les courbes. Alors ici, la courbe verte, c'est celle de notre fonction f. Et ici, vous voyez que quand on va aller pour des grandes valeurs de x, donc je vais, voilà, vous voyez qu'ici, eh bien, la courbe ressemble vraiment à une droite. Et cette droite, eh bien, c'est celle-ci. C'est la droite d'équation y égale à 1,5. On va le démontrer tout ça. Et vous voyez que progressivement, bien, la courbe va se rapprocher de cette droite. Autrement dit, la distance ici, l'écart que vous voyez vertical entre les deux, tend vers 0. Et on va le montrer avec donc la limite en plus l'infini. En moins l'infini, vous avez un comportement qui est analogue avec une autre horizontale. On ne se rapproche pas de celle qui est en bleu, mais de celle-ci, ici, vous voyez, on se rapproche d'ailleurs assez vite. Et vous voyez que bien, cette droite ici, elle a pour équation y égale 0,25. Donc, eh bien ça va être traduit vraiment par les limites qui sont des constantes en plus et moins l'infini. Alors, cette limite en plus l'infini, on a 3e de x plus 1 sur 2e de x plus 4. On va regarder, alors ça c'est important au brouillon, de regarder ce qui se passe avant. Donc 3 exponentielle x plus 1 sur 2 exponentielle x plus 4 en haut. Alors je rappelle quand même l'exponentielle, il faut connaître sa courbe par cœur. C'est comme ceci, vous savez que la limite de e de x en moins l'infini, c'est 0, et la limite de 2x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, qu'est-ce qui se passe en haut? Eh bien, on a une limite, évidemment, plus l'infini. En bas, on a aussi plus l'infini. On a donc devant nous une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini, en plus l'infini. Pour les lever, ces formes, eh bien, on a appris, il faut factoriser en haut et en bas par le terme dominant. Ici, ça sera évidemment le terme avec l'exponentielle. Donc je factorise en haut par 3 exponentielle x. Ça me fait 1 plus 1 sur 3 exponentielle x. Sur, on factorise en bas par 2 exponentielle x. 1 plus 4 sur 2 exponentielle x. Alors 4 sur 2, on peut le simplifier, c'est pas nécessaire. Mais vous voyez, ça vous donnera uniquement un 2 au-dessus. Maintenant, on n'a plus qu'à regarder ce qu'il y a devant. On fait les simplifications s'il y en a. Vous voyez, les exponentielles se simplifient. Il me reste donc en haut 3 fois 1 plus 1 sur 3e de x. Et en bas 2 fois 1 plus 2 sur e de x. Maintenant, on s'attaque aux parenthèses. Alors, la limite, je le répète, mais on l'a dit tout à l'heure, d'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, par inversion, la limite en plus l'infini de 1 sur 3e de x, c'est 0. Et c'est la même ici que 2 sur e de x. Voilà. Donc nos parenthèses, on sait qu'elles tendent toutes deux vers la limite de 1 plus 1 sur 3e de x égale à 1. La limite de 1 plus 2 sur e de x est égale à 1. Et là, on va indiquer donc produit et quotient. Donc par produit et quotient, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est donc 3 fois 1 sur 2 fois 1, c'est donc 3 demi. On retrouve ce 1,5 qu'on avait vu graphiquement. Et donc, plus simplement, on va écrire limite de f en plus l'infini égale 3 demi. Et on encadre son résultat. Vraiment, pour montrer ici qu'on a terminé cette partie. Pour la limite en moins l'infini. Alors avant de se lancer dans les transformations ou d'utiliser celle qu'on vient de faire, on regarde d'abord s'il y a un problème. Et il n'y en a pas parce que l'exponentielle, je vous l'ai dit, en moins l'infini, ça tend vers 0. Et donc le numérateur, eh bien, il va tendre vers 3e de x plus 1, ça va tendre vers 1. Donc il n'y a absolument aucun problème, parce qu'en haut, ça tend vers 1, et en bas, ça tend vers 1 quart. Donc, ça veut dire que la limite, alors je vais donner, là, vous donnez la limite du numérateur, c'est 1 par somme,
La limite du dénominateur 2e de x plus 4, c'est donc 4. Et par quotient, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est donc 1 sur 4. Et c'est ce qu'on avait, c'est ce 0,25 qu'on avait intuitivement vu graphiquement sur GeoGebra. Attends, juste une petite remarque avant d'aller sur la suite. Il faut rapprocher cet exercice d'un exercice qui serait par exemple 3x carré sur 2x carré plus 4. Les transformations seraient les mêmes. Pour plus l'infini, on ferait 3 fois 1 plus 1 sur 3x2, vous voyez. Et ici, en bas, on aurait 2, 1 plus 2 sur x2. Ces transformations, elles nous permettraient, en plus l'infini, de trouver la limite. Elles nous permettent aussi, quand c'est du x carré, eh bien, de faire la même chose en moins l'infini. Alors attention ici, ça n'est pas pareil parce que l'exponentielle en moins l'infini, eh bien c'est pas comme x carré. L'exponentielle n'a pas la même limite en plus et en moins l'infini. D'accord? Alors que le carré, lui, c'est la même chose en plus l'infini, en moins l'infini. Donc la technique qu'on utilise pour le x carré en plus et moins l'infini, vous voyez ici, on a été obligé d'utiliser deux techniques différentes. Une technique en plus l'infini et une autre technique en moins l'infini, parce qu'en moins l'infini, il n'y a même pas de problème. Donc c'est à vous un petit peu vraiment de faire attention dans chaque cas, à vérifier avant, eh bien, s'il y a lieu ou pas de transformer des expressions. Voilà. Maintenant, l'interprétation graphique. Alors, ici, on est sur la notion d'asymptote. Et là, vous n'avez pas grand-chose à dire. Sur une copie, on dit limite de f en plus l'infini égale 3,5. C'est donc ce qu'on appelle une limite finie. Donc, la courbe de f admet en plus l'infini une asymptote horizontale. Et vous donnez l'équation d'équation y égale 3,5. C'est celle qui est en bleu sur le graphique d'en haut. Vous écrivez la même chose en moins l'infini. La limite, c'est donc 1/4. Donc la courbe de f admet en moins l'infini une asymptote horizontale d'équation y égale 1/4 ou 0,25. Voilà, c'est cette droite ici en pointillé rouge que vous voyez. Cet exercice donc est à présent terminé. Bonne fin de journée à tous, à bientôt.